Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo-là en me disant, regarde, nos savants, donc c'est un sunnite qui me l'a envoyé, regarde, nos savants, nos imams vous répondent. Et il m'a demandé, regarde, tu vas voir que dans la vidéo là, tu vas voir qu'il cite le Coran. Alors j'ai regardé la vidéo, je me dis, bah tiens, bah, on va voir ce qu'il dit l'imam. Sauf que, Euh, je pense que maintenant, quand je vais commenter des vidéos d'imam, je vais mettre un hashtag escroquerie. Ouais, je vais mettre hashtag escroquerie. Ouais, à chaque fois. Je pense. Nous allons regarder la vidéo tous ensemble et je vais la commenter. Et les commentaires que je vais faire, les gens qui suivent que le Coran, je pense qu'ils feraient les mêmes. Je suis pas un mec extraordinaire, hein, j'ai rien d'extraordinaire. Je suis un simple croyant qui croit au Coran, c'est tout. Mais on va commenter. C'est parti. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه. On va arrêter là. Alors, ce brave monsieur dit, Omar nous a prévenu. Bon, déjà, Omar, on ne sait pas ce qu'il vient foutre là. Déjà, il n'est pas dans le Coran. C'est pas quelqu'un qui est cité dans le Coran. Donc, le mec, il a absolument aucune autorité en matière de djinn. Ceux qui ont une autorité en matière de djinn, c'est Allah et les prophètes. C'est tout. Donc, Omar, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Premier élément. Deuxième élément, il dit, non, mais il y a des gens qui vont venir débattre avec vous avec des choses ambiguës du Coran. Ah bon? Ambigu. Bon, mutashabihat, coraniquement, ça veut pas dire ambigu. Mutashabihat, c'est ce qui se répète. Parenthèse fermée. Euh, donc des choses ambiguës du Coran. Donc quand on cite le verset, suivez ce qui est révélé de la part de votre Seigneur, de votre Rab, suivez ce qui est révélé de la part de votre Rab, c'est pour lui c'est ambigu en fait. C'est ambigu. Quand on cite les versets qui dit, dans lesquels le prophète dit je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, pour lui c'est ambigu. Quand on cite les versets qui te disent que le kitab il est mufassalat, c'est-à-dire qu'il est pleinement détaillé, qu'il porte le détail, pour lui c'est ambigu. Donc si ça c'est ambigu, bah qu'est-ce qu'il lui faut en fait? Qu'est-ce qu'il lui faut? Parce que si les versets là que je viens de citer sont ambigus, c'est que ce mec-là il a, enfin je sais pas, il a un problème en fait. Je sais pas, qu'il retourne à l'école pour lire enfin pour apprendre à lire ou je sais pas. Parce que les versets que nous utilisons n'ont absolument rien d'ambigu. Bien. Et en plus, le pire, c'est que je suis désolé, hein, mais c'est ce que je pense. Quand on vient me dire que le Coran, il est ambigu, pour moi, ça voudrait dire que la personne pense que Allah ne sait pas s'exprimer pour se faire comprendre de ses créatures, qu'il a lui-même créé, qu'il connaît mieux que tout le monde. Vous avez vu, c'est bête, hein, c'est débile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là ont un quotient intellectuel, je sais pas, très faible. En tout cas, ils sont très limités intellectuellement. On continue. وعرفنا أن طريقة أهل الزيغ اتباع ما تشابه ابتغاء الفتنة. قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن أوردوا عليهم أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن هذه فائدة عظيمة جدا من كلام عمر: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ما الدليل؟ Alors, il est trop fort, lui, parce qu'il nous dit, quand quelqu'un vient parler avec vous de Coran, sortez-lui des hadiths. Et il dit que c'est un enseignement grandiose d'Omar. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a de grandiose là-dedans? Je vais vous le dire. C'est qu'en fait, euh, ils se servent des hadiths comme bouclier. Ils vont te dire, regarde, t'as vu, moi je connais ce hadith là et tout, t'as vu, je connais ma religion. Non, non, tu connais rien du tout. Tu connais absolument rien du tout.
Ok? Voilà. En fait, comme ils ne connaissent pas le Coran, ils sont obligés d'utiliser des hadiths. Voilà. C'est c'est aussi simple que ça. Ils sont obligés d'utiliser des hadiths parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. C'est simple en fait. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'il parle de stratégie grandiose donnée par Omar. On continue. على أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله لتبين للناس ما نزل إليهم أصحاب السنن من سنة. Alors il a dit que ceux qui suivaient les sunnans, c'était les plus savants du Coran. Alors déjà, il faudra m'expliquer parce que ils ont des bibliothèques entières et ils lisent jamais le Coran. Donc comment tu peux connaître le Coran si tu le lis jamais? Déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous allez voir là, il fait une petite manipulation avec des versets qui coupent en deux. Mais afin que je crois le verset il dit nous avons fait descendre sur toi le dhikr afin que tu l'exposes aux gens pour qu'ils réfléchissent. Il n'est pas dit ce que lui dit en fait. Voilà. Et le verset, quand il dit afin que tu clarifies ce qui a été révélé, en fait, c'est une mauvaise traduction. J'en parlerai bientôt de ça, donc je vais pas vous spoiler, d'accord? Je vais bientôt en parler. Parce qu'en fait, dans le Coran, celui qui donne la meilleure des compréhensions, c'est Allah. C'est Allah. Il y a le fameux verset où on te dit que c'est Allah qui donne Ahsan al-Tafsiran, la meilleure des interprétations. Voilà. Donc, problème. En fait, ils connaissent pas le Coran. Et en fait, ils prennent des versets, ils les détournent pour faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Gros problème. On continue. عرفوا بيان المنزل من سنته عرفوا بيان المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب السنن أعلم بكتاب الله فإذا جادلوكم بالقرآن أوردوا الأحاديث تلو الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بين المنزل. Qu'est-ce qu'un hadith? Un hadith n'est pas la parole du prophète. Il faudra leur dire combien de fois ça en fait. Suffit de faire un truc, hein. C'est qui l'auteur des recueils de hadith? L'auteur, c'est Bukhari, Muslim, l'imam Malik, etc. C'est pas le prophète. C'est pas le prophète, ça n'a rien à voir avec le prophète. Ça n'est pas la parole du prophète. Le Sahih al-Bukhari n'est que la parole de Bukhari. Le Sahih Muslim n'est que la parole de Muslim. Le Muwatta de l'imam Malik, ça n'engage que la parole de l'imam Malik. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Le prophète, il a dit, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre rab. Il n'a jamais dit, suivez ce que le Sahih al-Bukhari vous dit. Il n'a jamais dit ça, le prophète. Voilà. Les choses sont claires. Bon, on continue. ولهذا يكون هذا قاصما لظهور هؤلاء قاطعا لفتنتهم فهذه طريقة عظيمة جدا أرشد إليها عمر رضي الله عنه. وقال الأوزاعي قال أيوب السختياني إذا حدث الرجل بالسنة فقال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن إذا قال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن هذا ضال. Alors, donc, quand il y a quelqu'un qui vient te dire, t'as vu ta sunna là, mets-la de côté, viens, on parle de ce que Dieu il a révélé. Regardez ce qu'il va vous dire, c'est incroyable, c'est extraordinaire. وصاحب فتنة قال فاعلم أنه ضال مضل. لماذا؟ قال الأوزاعي لأن الله ألزم العباد كافة قبول ما أتى به الرسول قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Stop. Alors il a dit, regardez bien, regardez-moi ces escrocs là, pris dans la main dans le sac, la main dans le pot de confiture. Alors il a dit, Allah il a imposé à l'humanité de prendre ce que le prophète il dit. Voilà. Il sort un verset. Enfin, non, en fait, il sort pas un verset. En fait, il manipule les gens en 3 mots, en utilisant 3 mots d'un verset. Alors, le fameux verset en question, c'est
dans la sourate 59, le verset 7. Et en fait, lui dit, regardez, ça parle des hadiths parce que il est dit, ce que les messagers vous donnent, prenez-le, ce qui vous interdit, ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Sauf que, regardez, je vais vous lire le verset en entier, d'accord? Donc, sourate 59, verset 7. Ceux qui veulent vérifier, appuyez sur pause sur la vidéo et allez vérifier par vous-même. Et je vais lire, je vais rien changer, d'accord? Bien. Sourate 59, verset 7. Le butin provenant des biens des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ça parle pas des hadiths, ça parle d'un butin. En arabe, al-anfal. Ouais, ça parle d'un butin. Ça parle pas des hadiths. Et en fait, on t'explique ici pourquoi le prophète s'oppose à ce que les gens prennent quelque chose dans ce butin. C'est pour pas que le butin finisse entre les mains des riches. En fait, il veut faire un partage équitable. Voilà. Rien à voir avec les hadiths, avec le Sahih al-Bukhari, Muslim, ou l'imam al-Muwatta de l'imam Malik, ou je sais pas quoi. Pas de bol, en face de vous, les gens qui ne suivent que le Coran, ils connaissent ce qu'ils suivent. Pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. On connaît le Coran. Bah oui, vous pouvez pas nous la faire à nous, désolé. Donc voilà, donc en fait, c'est toujours en train, en fait, ils sont toujours en train de manipuler avec, enfin les gens, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Vous voyez, moi franchement, je rêve d'avoir un savant comme ça en face de moi avec un traducteur neutre qui traduit ce que je veux dire pour voir si la réaction du mec en face. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكيف يقال دعنا من هذا؟ ما يقال. إذا قال دعنا من هذا كأنه قال دعنا من أكمله من القرآن لأن في القرآن. Alors, Allah il dit dans le Coran, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Rab. On nous dit de ne prendre aucun allié en dehors de Dieu. Et lui, il nous dit que si on dit ça, bah, c'est qu'on met de côté le Coran. Donc quand on dit on veut suivre que le Coran, pour lui, cet escroc, pour lui dire qu'on suit que le Coran, c'est mettre de côté le Coran. Vous avez vu à quel point c'est débile. C'est débile. Ces gens-là, en fait, sont fous. Ils sont fous, ils sont complètement cinglés, en fait. Ils sont fous. Ils sont fous. Franchement, ils sont fous. Et alors, je suis prêt à vous parier que ce mec-là, si je débat avec lui, ou si un autre Coran seul débat avec lui, ou avec un francophone de son niveau à lui, le débat, il est plié en 2 minutes. 2 minutes chrono, c'est plié. Ça y est, basta, fini. Parce qu'en fait, cette personne-là ne connaît pas le Coran. Ne connaît pas le Coran. Ne connaît pas. On continue. وما أتاكم الرسول فخذوه. الله أمرنا في القرآن نفسه أن نأخذ بما جاء. فمن قال دعنا من هذا يعني السنة كأنه قال أيضا دعنا من القرآن لأننا. Alors il a dit, regardez, il nous est dit dans le Coran de prendre ce que le messager nous apporte. Bon déjà, il cite pas le verset, mais on va juste être logique. C'est quoi que le prophète il a apporté? C'est le Bukhari, c'est le Muslim, c'est le Muwatta de l'imam Malik, c'est les Tafsir d'Ibn Kathir, ou c'est le Coran? C'est quoi qu'il a apporté? C'est le Coran. Donc si je dois prendre ce que le messager il a apporté, c'est que je dois prendre le Coran, pas autre chose. Voilà. On continue. مأمورين في القرآن بماذا؟ باتباع السنة والأخذ بما جاء عن الرسول. Mensonge, mensonge, comme dirait l'autre, pharisien. Il dit dans le Coran, il nous est dit de suivre la sunna et de prendre ce que nous a apporté le noble messager. Moi, je veux bien, on peut me l'apporter, le verset, s'il vous plaît, qui dit qu'il faut suivre la sunna du messager.
Non, parce que moi, dans le Coran, je connais la sunna d'Allah, d'accord? Je connais le fameux verset, enfin le passage qui dit comme quoi tous les prophètes ont été moqués, insultés, etc. Et que ceci fait partie enfin il est marqué de notre sunna, même pas de la sunna des messagers. Euh, mais je connais pas de verset où il y a écrit sunna de Mohammed. Vous pouvez me donner le verset, s'il vous plaît, où il y a écrit prenez la sunna de Mohammed? Ah, il n'existe pas. Ah bon? Donc vous êtes en train. Donc en gros, là, ce que cet imam est en train de faire, c'est qu'il a inventé un verset, en fait. Il a inventé un verset. C'est dingue, hein? Il a inventé un verset. Et vous savez, il y a un verset dans le Coran qui dit malheur à ceux qui écrivent de leur propre main le livre, donc le kitab, et qui en tirent un vil prix. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient d'inventer un verset du Coran. C'est pas écrire le kitab de ses propres mains, ça par hasard? Hmm. Non. Certains, les sunnites, ils vont me dire non. Non, bah non. Bah non. Bah non, le mec, il vient juste d'inventer un verset du Coran. Oui, mais non. Voilà, il n'y a aucun verset qui nous dit de suivre la sunna du prophète. Mais non, il n'a pas inventé de verset, le mec. Incroyable. الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله من المشهور عن عمر أنه قال إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم يقول فإن المنافق انتبه لكلامه رحمه الله فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع الإجماع إذ ليس في بعض. Alors, j'arrête ici, je suis désolé, ça doit sûrement pas être agréable pour vous, mais je suis obligé parfois d'arrêter pour commenter. Je viens de remarquer un truc. Vous avez vu? Quand il s'agit des versets du Coran, il les coupe en deux, en trois, en quatre, en 10, en 1000, en ce que vous voulez. Il les coupe. Il cite jamais les versets du Coran en entier. Mais par contre, les Ibn Tamiya, les Omar et tout, il les cite toujours en entier. Toujours. C'est-à-dire que pour lui, les Omar et compagnie, leur parole est beaucoup plus importante que celle qu'on trouve dans le Coran. Bah oui, parce que là, il prend soin de bien les citer et tout. Mais quand il s'agit d'un verset du Coran, comme on a vu là, par exemple pour le 59.7, ah non, là, il va pas le citer en entier là. Ah non, ah non, ah non, 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 surtout pas, surtout pas. Voilà. On va finir la vidéo, si vous le voulez bien. باتباع النص والإجماع بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج به على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. Alors pour lui, donc si j'ai bien compris ce qu'il a dit, donc quelqu'un qui vient propager le Coran, d'accord? Il le fait pour propager son hypocrisie. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit. On a tous lu, c'est ce qu'il a dit. Donc si demain le prophète il revient parmi nous, parce que Dieu l'aurait décidé, voilà, parce que Dieu, Allah, il fait ce qu'il veut. Imagine demain il y a un prophète ou le prophète Mohammed qui revient et il veut propager le Coran. Que le Coran, rien que le Coran comme il l'a fait à son époque. Bah, ce mec-là, il dirait, vous avez vu le mec là-bas là? Et ben en fait, il vient propager son hypocrisie. Ouais. Ces gens-là, si le prophète y revenait, il l'insulterait. Ou pire, il le condamnerait à mort, comme on a vu là dans l'article du Figaro. Ouais, 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 ouais. On continue. فالقضية هنا يقول ابن تيمية ما هي قضية أن يعني يعظم القرآن وأننا لا نأخذ إلا بالقرآن لا هو يرد السنة ويكذب بها ولكنه يتستر بأنه يعظم القرآن وأنه لا يأخذ إلا بالقرآن كتاب الله وإلا هو أصلا لا يقيم للقرآن ولا للسنة وزنا لا يقيم للنصوص. Alors, petite question. Ibn Taymiyyah, il est capable de sonder les cœurs des gens?
C'est Ibn Taymiyyah, il est capable de ça. Je croyais que c'était Dieu, moi, il y avait que Dieu qui pouvait sonder les cœurs, les poitrines des gens. Je pensais qu'il y avait que Dieu. Mais non, il y a maintenant, j'apprends grâce à ce grand savant, à ce fabuleux imam, que Ibn Taymiyyah, il a des pouvoirs divins en fait. D'accord, ok, bah écoute, je m'incline, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je déconne, non, franchement, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ibn Taymiyyah, maintenant, il est capable de dire, lui, il dit qu'il suit que le Coran, mais en vrai, il y croit pas. Lui, il est capable de sonder le cœur des poitrines, Ibn Taymiyyah. D'accord, ok. Vous avez vu jusqu'où ils vont, mais franchement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah, ils sont dans un égarement profond. Je vous le dis, ils sont dans un égarement profond. وزنا وإنما هذا من تلبيسه حتى يشبه على الناس مثل ما قال يحتج على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. نعم. Donc, tu cites un verset du Coran, et tu leur cites un verset du Coran. Pour eux, c'est pour propager l'hypocrisie et la ruse, quand même. D'ailleurs, la ruse, big up à toi, au cas où. Voilà, tout est de ta faute, encore une fois. Mais, donc, tu leur cites un verset du Coran, et c'est pour propager l'hypocrisie et la ruse. C'est quand même chaud, franchement. Donc pour eux, enfin voilà. Donc en fait, pour eux, le Coran, c'est un livre d'hypocrite. Voilà, bah clairement. Parce qu'il y a que des versets dans le Coran, il y a tous les ayats du Coran. Pour eux, si tu les sors, c'est pour propager l'hypocrisie. Donc ça revient à dire que le Coran est un livre pour les hypocrites, en fait. Donc le prophète était un hypocrite pour lui, hein. Tous les prophètes sont des hypocrites du coup, parce qu'ils disaient non, non, mais on suit que ce que Allah il a révélé, on suit rien d'autre. Donc pour lui, les prophètes sont des hypocrites et ils ont propagé l'hypocrisie. Putain, mashallah, waouh, chaud, mashallah, mashallah, franchement l'intelligence, ah bravo, ah j'applaudis. J'applaudis à une main parce que je suis en train de tenir le téléphone, mais bravo, 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 bravo. Quand on parle Coran aux gens, c'est pour propager l'hypocrisie. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Franchement, si. Je crois que je vais inventer une cérémonie. Vous voyez? Je vais inventer les Kufa Awards. Ouais, les Kufa Awards. Je vais décerner des trophées à des imams. Je vais regarder plein de vidéos d'imams. Et je vais décerner des trophées. Voilà. Et je vais appeler ça les Kufa Awards. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est une idée géniale. Propager le Coran, c'est propager l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, je pense qu'on va pas aller au bout de la vidéo parce que franchement, si c'est pour entendre des trucs comme ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de propager l'hypocrisie, les mecs. Voilà, je vous le dis. N'oubliez mais surtout pas de propager l'hypocrisie. Voilà. Vous savez, ce merveilleux livre qui est le Coran, qui d'après cet imam, voilà, si tu le propages, c'est pour propager l'hypocrisie. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de propager l'hypocrisie. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.